la mise en œuvre est assurée par Moussa Vaillé. Je reçois une fois de plus pour vous, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voulais juste commencer par nous excuser pour ce peu de retard que nous acquisons, Inch'Allah. Alors donc, Cheikh, très content de vous recevoir une fois de plus. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va toujours aborder un sujet extrêmement important qui est au cœur même de la Tariqa Tijaniya, en tout cas pour les disciples du Cheikh Ibrahim Niass, puisque nous allons parler encore une fois de plus de la Faïda. Merci. Et de la Faïda Tijaniya. Ok. Alors, déjà, à l'entame de cette édition, nous avions traité de la question. On va aller un peu en profondeur avec pas mal de questions polémiques ou des questions d'incompréhension. En tout cas, nous comptons bien sur vous pour nous apporter assez d'informations pour mieux cerner et comprendre davantage cette notion de la faïda. Est-ce que très rapidement on peut revenir un peu sur la définition même? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette faïda qui a été prédite par Cheikh Ahmed Tijani? Parce que sur ça au moins c'est l'unanimité. Hein. La faïda a été prédite par Cheikh Ahmed Tijani, ça c'est pas discutable. En tout cas, on trouve, mais pour la question même de la définition, comment comprendre ce que c'est que la faïda? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa ba'd. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et bénir le seul prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et directement vous dire merci et remercier tous les auditeurs de Radio Al-Faïda. Alors donc vous avez dit que vous voulez que je vous donne une définition de la faïda. Alors il est important quand même de faire référence à cette déclaration de Cheikh Ahmed Tijani quelques jours avant son décès, quand il a dit Ta'ti faydatun ala ashabi hatta yadkhul an-nas fi tariqatina afwajan afwajan. Ta'ti hazihi al-faydatu wan-nas fi ghayati ma yakununa alayhi min ad-diq wa shidda. Il dit bientôt viendra une grande profusion de lumière. Il a appelé al-fayda. Donc du coup, le mot al-fayda devient une terminologie soufie, mais spécialement consacrée à la Tariqa Tijaniya. Donc, une grande profusion de lumière viendra à mes disciples et les gens viendront embrasser la Tariqa Tijaniya groupe après groupe. Hatta yadkhula an-nasu fi tariqatina afwajan afwajan. Ta'ti hazihi al-faydatu wan-nasu fi ghayati mimma yakununa alayhi min ad-diq wa shidda. Cette grande profusion de lumière viendra à un moment où les disciples et le maître seront coincés, où les êtres humains seront coincés. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la faïda? Pour être plus précis, alors nous allons dire que la prophétie et la sainteté jouissent d'un enseignement qui confirme la prophétie et la sainteté. Cet enseignement ne s'obtient pas à travers la lecture seulement. La lecture peut être un moyen pour comprendre, mais pas pour être imprégné de cet enseignement-là. Ce n'est pas un enseignement d'ivresse, j'allais dire, tel que Cheikh Ibn Arabi l'a dit. Il dit que la ilma illa ma kana an kashfin wa shuhudin. Il dit qu'il n'y a point de savoir à l'exception du dévoilement. Celui qui n'est pas dévoilé, quand il prétend savoir, ça peut être des illusions. Alors donc, la définition du savoir chez eux, c'est connaître la réalité d'une chose, connaître la réalité de la chose. Alors quand ils disent que toute chose est voilée et que toute fois que le voile est levé, c'est en ce moment-là qu'on découvre la réalité de cette chose, il s'agit de ce type d'enseignement-là. Alors donc, on va dire ainsi que ce grand enseignement qui fait que le prophète est prophète, qui fait que les saint hommes est saint homme, est un enseignement rare et spécial. Alors donc, quand on parle de la faïda, qui veut dire l'inondation également aussi en langue arabe, il s'agit de la vulgarisation de cet enseignement spécial et rare. Donc, il s'agit d'un enseignement qui était enfoncé dans le cœur des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu va faire descendre dans le cœur de ceux-là même qu'on penserait qu'ils ne méritent pas. Mais ici, là, il s'agit de la générosité agissante d'Allah qui va donner à ces personnes-là. Alors qu'avant, c'est vrai que c'est Dieu qui donnait, mais Dieu avait spécifié des personnes pour cela. Alors toutefois que cette connaissance, cet enseignement
a envahi l'humanité. Cet enseignement est descendu au niveau de tout le monde. Alors en ce moment-là, on parle de la faïda. On parle de la faïda. Alors donc, il s'agit de cet enseignement-là. L'élargissement de l'enseignement que Dieu avait mis dans le cœur des prophètes et des envoyés. C'est ça la faïda. D'accord, en tout cas, très bien compris, Cheikh Sharif Omar Abdelaziz. Revenons maintenant directement sur le détenteur de cela, parce que l'enseignement n'a de valeur que lorsqu'il est véhiculé certainement par un support, un être humain, un individu. Et sur ce, on sait, hein, Cheikh Barimania, c'est en fait à revendiquer donc étant, je pourrais dire même le propagateur de cet enseignement-là. Et il y a eu des contradictions là-dessus. Alors, sur quoi Cheikh Ibrahim se base pour dire effectivement qu'il est détenteur de cette faïda? Alhamdulillah Rabbil Alamin. En effet, Cheikh Ahmed Tijani l'avait prédit, mais en réalité, celui qui en a parlé véritablement est la personne de Cheikh Ibrahim Niass, comme si cette terminologie n'attendait que la naissance de Cheikh Ibrahim Niass pour être vulgarisée. Les gens voyaient ça écrit dans son livre Ifadat al-Ahmadiyya, mais personne n'en faisait cas. Alors donc, la faïda, il n'y avait pas de contenu en tant que tel. Il n'y avait pas de contenu, les gens lisaient, mais quelques personnes savaient qu'il s'agissait d'une très grande valeur spirituelle. Alors donc, ces personnes se sont mises à la conquête de cette réalité spirituelle-là, à tel point que Ahmed Boun Maham, qui était parmi les compagnons de Cheikh Omar al-Fouti, posa la question à Cheikh Omar al-Fouti de savoir si la faïda dont Cheikh Ahmed Tijani avait prédite s'est déjà réalisée. Alors Cheikh Omar al-Fouti a dit que je souhaite que ce soit moi qui ai été désigné pour être le détenteur de cette faïda. Donc, eux tous savaient que c'était une valeur spirituelle, mais qu'il y avait besoin d'un support humain pour faire la propagande de ce savoir-là. Alors donc, lui, il a souhaité qu'il soit ce dernier-là. Alors donc, le cheikh Ahmed Soukiridou a répliqué en disant que oui, c'est tout à fait normal qu'un grand monsieur, un élu comme Cheikh Omar Fouti souhaite cela, car c'est pas spécifié pour une personne. Toute personne qui aime Dieu peut prétendre à cela, peut vouloir et souhaiter l'atteindre. Mais ce que Cheikh Ahmed Tidiane a donné comme caractéristique de la faïda ne s'est pas vu en lui. Parce qu'il a dit que les gens viendront de partout et il n'a pas désigné de peuple, de canton, ni de tribu. Alors nous voyons que Cheikh Omar Fouti, bien entendu, a propagé la tariqa tijaniya, mais ceux qui ont pris la tariqa tijaniya chez lui, la plupart étaient des peuples. Alors donc, il n'est pas le seul. Il y a Cheikh Mohamed al-Hafiz, lui également, qui a cru qu'il était le détenteur de la faïda. Ça veut dire que toutes ces personnes étaient conscientes de la faïda et qui savaient que la faïda devait avoir un détenteur. Donc lui aussi s'est autoproclamé détenteur de la faïda. Mais quand on a regardé également, d'après toujours le même Cheikh Ahmed Soukiridou, et qui te donnera des enseignements sur Cheikh Ahmed Soukiridou, qui était un grand de la tariqa tijaniya, qui dit que Cheikh Mohamed al-Hafiz ne l'est pas, parce que tous ceux qui ont pris la tariqa tijaniya avec lui étaient que des Mauritaniens. Alors donc, alors que Cheikh Ahmed a dit Hatta yadkhula an-nasu fi tariqatina afwajan. Alors donc, d'autres personnes l'ont autoproclamé, mais finalement, toutes ces personnes-là, j'allais dire aussi le grand Cheikh Abdullah ibn al-Hajj, lui aussi s'est autoproclamé détenteur de la faïda. Mais quelque temps avant sa mort, a compris que cette faïda ne s'est pas réalisé dans ses mains, puisqu'il n'a pas vu des gens affluer vers lui pour embrasser la tariqa tijaniya, et il a demandé donc à Allah de lui permettre de rencontrer le temple de la faïda. Alors donc, dans ses retraites spirituelles, il est parmi les personnes qui ont vu Cheikh Ibrahim Niass. Il s'est même rendu à Kaolack, chez le père de Cheikh Ibrahim Niass, et Cheikh Ibrahim Niass était encore jeune, et je vais écourter la parole. Et finalement, il a demandé à El Hadj Abdoulaye Niass de faire venir tous ses enfants, parce que lui, dans sa vision, il a vu cette grande lumière s'abattre dans la maison de El Hadj Abdoulaye Niass. Alors donc, il savait que ce grand monsieur, que eux, ils sont en quête de savoir dont il va porter, est chez El Hadj Abdoulaye Niass. Alors donc, quand il a vu Cheikh Ibrahim Niass, il a même demandé à El Hadj Abdoulaye Niass de lui permettre de passer la nuit avec Cheikh Ibrahim Niass, qui est encore jeune. Et dans la nuit, après Cheikh Ibrahim Niass, que nous avons eu des échanges que personne, qu'on ne peut même pas dire dans ce monde-là. C'est au-delà de ce monde.
les types d'échanges que nous avons eus. Alors donc finalement, quand il a su que Cheikh Ibrahim Niasse est celui dont Cheikh Ahmed Tidiane avait prédit, il a même pris Cheikh Ibrahim Niasse, ça veut dire qu'il était encore jeune, et lui a mis sur son épaule, il a commencé à courir avec lui dans la cour en disant qu'il sera très difficile d'avoir un être comme toi. Que le monde ne pourra pas nous offrir un être comme toi, quelle que soit sa générosité. Alors donc, lui là, il a demandé à Cheikh Ibrahim Niasse de lui faire des prières afin de mourir dans la tariqa Tijaniya. Le Cheikh Ibrahim Niasse lui fait des prières et toutefois nous parlons de sa mort, le soir de sa mort, lui-même est sorti de sa maison, invitant les gens pour venir prendre part et témoigner de sa mort. Alors donc, ça c'est une autre histoire. Alors donc, ce dernier-là a reconnu que Cheikh Ibrahim Niasse est le détenteur de la Faida quand il lui a dit تأتي فائدة على يدك حقيقة وعلى يد غيرك مجازا وترى من الحسد ما لم يره أحد قبلك. Dit que la Faida dont Cheikh Ahmed Tijani a prédit va se réaliser dans tes mains et tu verras une rancœur autour de toi, une jalousie que personne avant toi ne l'avait vue. Donc Cheikh Ibrahim Niasse, ce grand maître n'était pas le seul qui avait affirmé Cheikh Ibrahim Niasse comme étant le détenteur de la Faïda. Beaucoup d'autres cheikhs, même Cheikh Ahmed Soukiridjo l'a dit et dans un poème quand il a rencontré Cheikh Ibrahim Niasse. وإني أرى شيخ التجاني خاتما وأنت الذي قد صرت على الخاتم فسا. Il dit que moi je vois Cheikh Ahmed Tijani comme étant une bague, un anneau, et toi tu as la pierre qui embellit cet anneau-là. Alors donc il a dit toute personne qui va essayer de se mesurer à toi, la personne, si elle s'est volée, alors elle aura ses ailes brisées. Parce que toi, tu voles très très haut. Alors donc, il a dit beaucoup de choses dans un grand poème qu'il a consacré à Cheikh Ibrahim Niasse. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niasse a dit quelque chose. Il dit que هؤلاء هم شيوخ الطريقة ومشايخ الإسلام وكلهم أقروا بوقوع هذه الفائدة على يد هذا الأمر وغيرهم عيال عليهم. Il dit ceux-là qui m'ont reconnu comme le détenteur de cette faïda-là, ce sont eux qui sont les cheikhs de l'islam et de la tariqa Tijaniya. Et les autres dépendent de ceux-là. Donc si ceux-là reconnaissent que le serviteur que je suis est le détenteur de la faïda, il dit que j'en ai eu même honte. Alors donc je remercie Dieu de ce qu'il a fait. Alors bien, beaucoup de choses se sont produites pour dire que Cheikh Ibrahim Niasse est le détenteur de la faïda. Et depuis qu'il a dit cela, nous n'avons vu personne d'autre qui est venu dire qu'il est détenteur de la faïda. D'accord. Au-delà de ce point, est-ce qu'il y avait un autre point? C'est-à-dire qu'effectivement, il a dit que les gens vont affluer vers, en tout cas en ce qui concerne le Cheikh Ibrahim Niasse, sans contexte, je pourrais dire le Cheikh, en tout cas, qui a pu réunir un ensemble de talibés venant de partout du monde et dans les différents continents. Au-delà de ce point-là, est-ce qu'il y avait un autre? Parce que Bien là, sûr. quand on dit qu'il y a eu un échange entre Cheikh Ahmed Tijani Permanent et Cheikh Ibrahim Niasse et l'autre Cheikh tout à l'heure, Cheikh Abdullah Al-Hajj. alors, ça veut dire au-delà de cette affirmation de Cheikh Ahmed Tijani, il a dû confronter un enseignement. Il s'est rendu compte. Alors, au-delà donc de ça, quel est l'enseignement? Alors, comme je l'ai dit en introduction, il s'agit de la propagation d'un enseignement. Alors, les gens viendront à la tariqa Tijaniya grâce à cet enseignement-là. Donc, cela veut dire que Cheikh Ibrahim Niasse va propager cet enseignement-là. Voilà pourquoi, dans un autre de ses dires, il dit à quelqu'un qui voudrait comprendre un peu la faïda, il dit Sawwir bi'ran la yandam, wa hablan la yanqati, wa madihan la yat'ab, wa dalwan la yanshaq, ila hawdin la yamla min al-azali ila al-abadi. Il dit, pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la faïda, imagine un puits qui ne tarit jamais, ayant une puisette qui ne se perce pas, accroché à une corde qui ne se coupe pas, tenu par un homme fort qui ne se fatigue pas, qui est toujours prêt à puiser l'eau pour le reverser ou pour la reverser dans un récipient qui ne se remplit jamais jusqu'à la fin des temps. Il dit c'est ça la faïda. Cette eau-là, qui représente cet enseignement-là, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
les cœurs qui en ont besoin ne seront jamais satisfaits, ils ne vont jamais atteindre leur satiété quant à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, et lui qui est le détenteur de la faïda, il est celui-là qui puise cette eau-là et qui la donne à ceux qui en ont besoin jusqu'à la fin des temps. Et Sheikhani, qui était un petit-fils de Cheikh Mohamed al-Hafiz, celui qui est venu avec la tariqa Tijaniya, ici en Afrique subsaharienne surtout, alors il disait à Cheikh Ibrahim Niass quand il a vu, il dit Bahrul Miya'i kafa minhu sharabu wa min bahril ma'arifi la yakfi siwa al-gharabi. Il dit l'océan d'eau, on peut juste s'abreuver de cet océan-là pour étancher sa soif. Il dit mais quant à l'océan de la connaissance, on ne peut que se noyer, se perdre. Parlant de Cheikh Ibrahim Niass, alors donc toutes ces personnes qui étaient les enfants de Cheikh Mohamed al-Hafiz, les petits-enfants de Cheikh Mohamed al-Hafiz, qui est le premier à avoir reçu la tariqa Tijaniya, Cheikh Ahmed Tijani, pour ensuite la propager en Afrique subsaharienne, la plupart de ceux-là se sont référés à lui et sont allés renouveler la tariqa Tijaniya des mains de Cheikh Ibrahim Niass, après les avoir reconnus en lui comme étant le détenteur de la faïda. Et toute autre personne qui s'autoproclamerait disciple de Cheikh Ahmed Tijani est disciple de ceux-là. Donc si ceux-là reconnaissent en Cheikh Ibrahim Niass qu'il est le détenteur de la faïda, alors je pense qu'il n'y a plus de débat. C'est très intéressant, cher. Sauf que on va peut-être revenir à cet enseignement-là, puisque pour la plupart, les enseignements de la tariqa Tijaniya ont sur une limite, bien évidemment, pour eux, c'est ce qu'on constate. On a eu des confidences, nous-mêmes avions aussi appartenu donc, à des maisons de la tariqa Tijaniya où tout se résumait, qui a fait des reads, c'est l'Italie, et puis à rentrer chez soi. Il s'agit de quel enseignement véritablement et comment cet enseignement-là est dispensé et qui dispense cet enseignement. Votre question est très intéressante, mais elle pourrait même choquer certaines personnes. Donc je vais même m'en excuser d'abord. Alors il s'agit d'une école spirituelle qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui donne un enseignement qui fait que l'être humain se réalise en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit qu'on a atteint Allah, ça veut dire qu'on s'est réalisé dans cette réalité-là. Alors donc, la réalisation de la personne dans cette réalité divine s'appelle la fana'u. Donc, autrement dit, l'anéantissement dans la réalité essentielle. Quand on va prendre la tariqa Tijaniya, notre quête, qu'on le sache ou pas, c'est d'atteindre ce niveau-là. Bien entendu, si celui qui vous reçoit en tant que maître lui-même n'est pas imprégné de ce savoir-là, il ne peut aucunement vous faire parvenir à ce savoir. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass dit dans un de ses propos que la plupart des personnes qui empêchent les disciples d'atteindre le but de la tariqa Tijaniya, ce sont des cheikhs. Parlant des cheikhs qui ne sont pas imprégnés de ce savoir. Ils sont cheikhs seulement parce qu'ils t'ont donné la tariqa Tijaniya, mais ils ne sont pas cheikhs parce qu'ils ont atteint le dévoilement. Celui qui n'a pas encore atteint le dévoilement, il lui sera très très difficile de permettre à quelqu'un d'atteindre le dévoilement. Et donc, ces personnes-là vont recevoir des disciples qui sont en quête de Dieu, mais comme eux-mêmes n'ont pas encore atteint le dévoilement, aucunement leurs disciples ne pourront aussi atteindre le dévoilement. Donc, c'est comme si ces maîtres sont devenus une entrave, empêchant leurs disciples d'atteindre ce dévoilement qui est le véritable but de la tariqa Tijaniya. Et en fait, c'est ce que est venu résoudre en fait la faïda. Effectivement, la faïda est venue résoudre cela. Voilà pourquoi Cheikh a dit que cela viendra à un moment où les maîtres et les disciples seront coincés. Parce que le maître, quand il est venu vers le disciple, il est venu parce qu'il est en quête de Dieu, il a soif de Dieu. Il veut être réalisé en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se rend compte que le maître n'a pas lui-même la dimension de faire parvenir un disciple à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par gêne, il reste avec le maître. Donc lui, il est gêné. Le maître lui-même, sachant que ce que le disciple veut, moi je suis incapable de lui faire parvenir, par gêne, il ne peut pas lui dire que je te libère pour que tu partes chercher ce savoir-là ailleurs. Donc le maître est coincé, le disciple est coincé.
C'est dans cet asmorphère-là que viendra un monsieur pour résoudre le problème et il s'appelle le détenteur de la faïda et il s'appelle Cheikh Ibrahim Niass pour parler clairement. Nous ont fait définitivement cesser avec eux. Cher, la dernière question avant que nous ouvrons donc le micro, c'est en fait je réalise, je me pose des questions sur cette responsabilité de savoir qu'on a la responsabilité d'éduquer spirituellement, donc de créer ce dévoilement. On n'arrive pas à dévoiler les, disons, les différents disciples, mais notre responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est pas une forme de trahison même? Et la plupart de ces chefs ne sont pas très bien cultivés sur la tariqa tijaniya, pour être clair. Voilà, donc beaucoup de personnes sont venues à la tariqa tijaniya pensant que la tariqa tijaniya c'est du maraboutage. Ce sont des gens qui étaient épris de zikr des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut oublier qu'il y a les noms de Dieu et il y a Dieu lui-même. Ok, effectivement. On dit, ouais. Alors donc ceux-là sont venus pensant que la tariqa tijaniya c'est du maraboutage. Pour résoudre un problème d'une personne qui est criblée de problèmes, quand il vient les voir, résoudre son problème, on lui prend le nom de Dieu, on fait des khalwa pour lui. Alors, beaucoup d'entre eux ont pensé que la tariqa tijaniya n'est rien d'autre que cela. Donc, quand ils sont rentrés, qu'ils ont fait des zikrs pour résoudre des problèmes, effectivement, ils sont parvenus à résoudre des problèmes. Donc, du coup, ils se sont limités à cela. Alors que c'est comme quelqu'un qui voyage en quête, j'allais dire, de diamants. Et sur son chemin, il voit quelques piécettes d'or. Alors donc, il se suffit de ça, alors qu'en réalité, c'est juste pour l'attirer jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Alors donc, ces personnes se sont limitées à cela. Et comme la plupart du temps, c'est des personnes qui ne lisent pas, ou bien même quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Alors donc, ils se sont limités juste à donner les chapelets. Ils ont le mérite d'avoir donné le chapelet à Tariqa Tijaniya à des disciples, mais Cheikh Ahmed Tijani doit faire son travail parce que la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani n'est venue que pour ça. Et lui-même l'a dit, la mounatul mourid, tadumu wa tabqa ma'a dhuhurin kathiratin wa fi akhir zamani ta'ti bi faydatin fayadkhulha al-wara afawija raghbatan bima shahaduhu min lawaqihi wusla تعود إليه فيه كل الوسائل كما ملل غدت إلى الحنفية. Donc cette tariqa-là, elle va demeurer. Pendant que les autres tariqas vont commencer à disparaître. Cheikh Lamia s'est expliqué que les autres tariqas ne vont pas disparaître. Cela veut dire que ces tariqas vont exister sans pouvoir fonctionner réellement parce qu'elles ne pourront pas aider le disciple à atteindre Dieu. Donc les noms des tariqas va rester, mais la fonctionnalité des tariqas va disparaître. Donc c'est comme si les tariqas n'existent pas. Donc on dit Tadou Motabka. Quant à la tariqa tijaniya, elle va demeurer avec son enseignement, ma'adourin kassira, toujours envoyant le monde affluer vers elle. Wa fi akhir zaman, il est vers la fin des temps, ta'ati bi faydatin, cette tariqa viendra avec la fayda. Fayadkhulu halwara, les gens viendront de partout. Afawija ay afwajan, groupe après groupe. Parce qu'ils vont constater que quand ils rentreront dans la tariqa tijaniya, ils pourront atteindre leur but qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ce sont des mots qui sont là dans les livres de la tariqa tijaniya. Il faut seulement faire référence à ces livres-là et voir que Cheikh Ibrahim Niass n'a rien inventé, les disciples de Cheikh Ahmed Tijani n'ont rien inventé, ce sont des propos de Cheikh Ahmed Tijani et de ses khulafa pour parler de la rivière de la Faïda, qui est le cœur de l'enseignement de Cheikh Ahmed Tijani. Alors, comme ainsi, Cheikh Chérif Oumar maintenant, le problème, c'est que les gens se posent la question parce qu'il faut dire qu'il y a certains quand même qui rament à compte courant. Voilà. Ok. Donc, qui est véritablement Cheikh? Alhamdulillah. Si on peut répondre à la question. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je prie Dieu que nous soyons tous des cheikhs authentiques, Inch'Allah. Parce que là, ça nous concerne, nous tous. Ça concerne toutes ces personnes-là qu'on appelle cheikh. Alors, je vais dire que souvent, il est plus facile de porter le nom d'ici que de porter le nom cheikh. Parce que porter le nom cheikh, c'est une lourde responsabilité. Si seulement les gens le savaient. Alors donc, qui est cheikh? Alors il s'agit là de la tariqa tijaniya. Donc on va retourner à Cheikh Ahmed Tijani. Quand on lui a posé la question qui est cheikh,
il a dit هو من ارتفعت عنه جميع الحجب عن كمال النظر إلى ذات الباري. Il dit que c'est celui-là dont l'entièreté des voiles se sont écartés entre lui et son Seigneur. L'entièreté des voiles se sont écartés entre lui et son Seigneur à tel point qu'il parvient à ne voir que l'essence divine dans tout ce qu'il fait. Alors donc, celui-là qui pense qu'il a atteint cette dimension-là, alhamdoulilah, c'est lui le chef. Celui qui pense qu'il n'a pas atteint cette dimension, il peut être un bon muqaddam, et s'il est sincère, Inch'Allah, Dieu peut le faire parvenir à cette dimension de chèque. Mais quand on brandit le titre chèque, d'après Cheikh Ahmad Tijani, il faut être entièrement dévoilé, de sorte à ne voir que l'essence divine. Ok. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass, de reprendre d'une autre manière, il dit, pour être cheikh, il faut deux grandes dimensions. At-tawhid wa al-istiqama. L'unicité de Dieu et la droiture. L'unicité de Dieu veut dire qu'on a été entièrement dévoilé. Parce que l'unicité de Dieu, dans sa réalité, ne s'obtient qu'après le dévoilement. Sinon, toute autre chose que ne sont que des informations, ne sont pas la réalité. Alors donc, quand on va au-delà de l'information et qu'on parvient à être entièrement dévoilé, c'est là qu'on comprend le mystère de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Wamias a dit dans ce propos, il dit « Inni a'rifu zuhaha ashrata malayina min al-nasi kulluhum أخذوا أن الطريقة التجانية وعددا أوفر من ذلك كانوا قبل اتصالهم بنا عبدة أوثان أو مسيحيين وكلهم وصلوا إلى الله بالشهود والعيان لا بالدليل والبرهان وكأني بالشيخ التجاني وقد أنشد قد رشهوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الحمل. Il dit, je connais quelques 10 millions de personnes à peu près qui ont toutes pris la tariqa Tijaniya à partir de nous. Et un autre nombre qui va au-delà de 10 millions de personnes qui, avant notre rencontre, étaient des féticheurs, des idolâtres. Mais toutes ces personnes ont atteint le dévoilement par la vision du cœur, pas par les démarches, j'allais dire, analytiques. Il dit, j'ai même eu l'impression que Cheikh Ahmed Tijani est en train de me dire que tu as été élu pour une grande mission. Si jamais tu comprends l'importance de cette mission, alors prends soin de toi-même. Une autre manière pour dire que je suis celui-là qui va véhiculer ces grands enseignements parce que j'ai été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça résout les deux problèmes. Voici le nombre et voilà l'enseignement. Mais ce qu'il dit qui est important, ces personnes ont atteint Dieu par le dévoilement. Ça veut dire la vision du cœur, ça veut dire la pureté du cœur. Quand le cœur est purifié, automatiquement le dévoilement s'installe. Alors, donc, on a besoin de dévoilement qui est le synonyme de l'unicité qu'on appelle Tawhid. Et puis finalement, quand on est dévoilé, ce qui reste maintenant, c'est la charia. Il faut être une personne qui observe la droiture. Et tu ne peux être une personne qui observe la droiture que lorsque tu maîtrises la charia. Tu sais ce que Dieu veut, de ce que Dieu ne veut pas. Tu connais les halal, tu connais les haram. Tout ça rentre dans l'istiqama. C'est-à-dire après le dévoilement, après avoir cette connaissance sur les réalités des choses, tu dois venir observer chaque chose à sa place. À sa place. Donc celui qui atteint cette double dimension-là, cette personne est digne d'être appelée cheikh. Alors donc, nos cheikhs que nous voyons nous-mêmes, nous sommes interpellés. Alors nous devons faire l'effort pour atteindre ces deux grandes dimensions avant de s'auto-proclamer ou bien d'accepter qu'on nous appelle cheikh. Que Dieu nous aide. Producteur en ligne. Merci, Inch'Allah. Alors donc, quelles sont les tariqas que Cheikh Ahmed Tijani avait pris avant même la tariqa Tijaniya? Alors donc, Cheikh Ahmed Tijani, quand il est venu au Maroc, parce qu'il a quitté Aïn Madi, et quand il a eu la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné la tariqa Tijaniya en état d'éveil, il a eu la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller s'installer à Fès.
c'est ce qui était considéré à cette époque-là comme le bastion de la spiritualité. Et quand il est venu, il a croisé beaucoup de chefs. Mais avant cela, Cheikh Ahmed Tijani avait pris beaucoup de tariqas. Mais d'après la lecture que nous avons eue, il a pris jusqu'à quelques 40 ou 50 même tariqas. Mais juste pour la baraka, il n'a pratiqué aucune de ces tariqas. La tariqa al-Qadiriya en fait partie. Mais la seule tariqa où Cheikh Ahmed Tijani lui-même a pratiqué, c'était la tariqa al-Khalwatiyya, qu'il a eu ce Cheikh Mahmoud Kourdi, qui était en Égypte. Alors donc, cette tariqa, on reconnaît que Cheikh Ahmed Tijani a pratiqué cette tariqa-là. Alors donc, parce que quand il est arrivé, ce grand chef lui a demandé « Ma matlabuka » quelle est ta quête? Qu'est-ce que tu recherches? Avec ces grandes faveurs que Dieu t'a données, il a dit Matlabi al-Qutbani al-Uzma. Et que je suis en quête de la plus grande dimension de la Qutbaniya. Et il répliqua ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ce que tu recherches. Alors donc, bref, alors lui, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont trouvées entre les Cheikh Ahmed Tijani, on parle bien sur tout ça. Alors donc, on pourrait dire que Cheikh Ahmed Tijani, en un mot, a pris beaucoup de tariqas, juste pour la baraka, mais la seule tariqa qu'il aura pratiquée, d'après notre lecture, est la tariqa al-Khalwatiyya qu'il a pris chez Cheikh Mohamed Kourdi. Alors donc, est-ce que Cheikh Ahmed Tijani a croisé Cheikh Abdul Qadir Jilani? Ce n'est même pas la même époque. Alors, mais si c'est une rencontre spirituelle, les saints rencontrent qui ils veulent spirituellement. Mais je n'ai pas vu écrit quelque part que Cheikh Ahmed Tijani a fait mention de ça. Et à Ilm Indaba, c'est peut que cela est possible, mais moi je ne sais pas. Merci, chercheur Marabdali. On continue donc sur la qualité du cher, de celui qui se programme cher. D'accord. Donc, déjà, il faut, comme on l'avait dit, il faut qu'il observe déjà le tawhid. Le tawhid qui est l'unicité d'Allah, pas de dévoilement. Pas de dévoilement, qui Voilà. le manifeste en fait. Voilà, c'est pas la lecture La qu'on apprend à lecture, l'école, voilà. le chapitre comme ça. Et après, il faut qu'il observe la droiture. La droiture, parce qu'il maîtrise la charia. Parce qu'il maîtrise la charia. Voilà. Okay. Alors là, on parle du cher. Maintenant, le cher vis-à-vis du disciple. Okay. De manière concrète, ça fonctionne comment? C'est-à-dire, moi, j'ai un maître, j'ai l'habitude de faire mon oui. Comment mon maître me dévoile? Okay. Alors donc, tu veux qu'on parle de tous les secrets de la tariqa Tijani sur les zones? En tout cas, c'est qu'on peut parler. Voilà, puisque voilà. Souvent, ça revient comme question. Voilà, c'est-à-dire, j'ai mon maître. En tout cas, je fais mes oui, je fais mes molazis, je fais ma wazifa. Alors, bon, maintenant, on dit que le chef doit me dévoiler. En fait, c'est quoi, ça fonctionne comment? Ok, Dieu merci. Alors donc, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs types de disciples. D'accord. Et le chef, très souvent, agit en fonction de la quête du disciple. D'accord. Le disciple qui est venu pour Dieu, facilement peut atteindre Dieu. Mais le disciple qui n'est pas venu pour Dieu, il lui sera très très difficile d'atteindre Dieu. Bon, voilà pourquoi on a plusieurs qualités de disciples. On a plusieurs qualités de disciples, parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on a des bons et des faux maîtres, mais aussi il y a des bons et des faux disciples également. Alors donc, si le bon disciple vient au bon maître, alors il y a de fortes chances qu'il y ait le dévoilement, il y a forcément le dévoilement. Alors, qui est le bon disciple d'abord? Tout à l'heure, on a parlé du bon maître. Alors donc, le bon disciple d'abord, c'est celui-là qui s'assoit, il se pose beaucoup de questions, de savoir quel est le but de sa création. Et bien évidemment, il va comprendre que Dieu ne l'a créé que pour l'adorer. Mais en même temps, il tombe dans un désarroi automatiquement parce qu'il va prendre conscience que lui, il n'a aucun moyen de donner à Dieu ce que Dieu mérite en termes d'adoration. Et du coup, il va voir qu'il est incapable. Dans cette incapacité, il va aller se confier à un ami de Dieu qui lui a déjà une expérience, donc il va se confier à un cheikh. Donc lui déjà, il est conscient que Dieu l'a créé pour l'adorer, et l'adoration ici veut dire être esclave entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit je n'ai créé les djinns et les djinns, les êtres humains et les djinns pour rien d'autre que pour m'adorer. En langue française, on dit adorer, mais en langue arabe, il y a abodé, le mot ibada, le mot abdou. Voilà, donc c'est devenu le serviteur, ça veut dire être un être dont seul Dieu influence.
automatiquement, la personne n'a rien en elle en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, c'est celui-là qui a atteint le dévoilement en réalité. Donc, c'est celui aussi qui est sincère et qui est véridique. Dès l'instant que le serviteur est véridique dans cette quête-là, je vais adorer Dieu tel que Dieu le recommande, pas tel que moi je le veux. Et comme je suis incapable de le faire ainsi, je vais voir un ami d'Allah, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais vers un être dévoilé. Donc, qui est le chèque. Alors, celui-là, quand il reçoit le disciple, alors, il va ça veut dire, il fait un petit check-in. Il y a celui qu'on appelle Al-Majzoub, Salik. Celui donc qui est épris de Dieu, mais en même temps, sa pratique de la tariqa tijaniya était en moins. Alors, donc, son amour de Dieu précède de loin sa pratique de la voie pour atteindre. Ce type de disciple-là, quand le maître l'a, automatiquement, il faut le faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour de Dieu est déjà grand dans son cœur. Il suffit seulement de lui montrer le chemin et dans un bref de temps, peut-être même en une journée ou en une semaine, la personne est dévoilée. C'est un entretien, c'est un entretien. Le maître doit être capable de sonder les profondeurs du disciple. Alors, quand il voit le disciple qu'il parvient à sonder ses profondeurs et qu'il voit que là où celui-là atteint, dans la sincérité, dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais on lui donne quelques zikrs de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la ilaha illallah, c'est autour de ça que le zikr va se faire avec une onction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas caché. Comme vous allez dans Mizab al-Zahab, voilà, Mizab al-Rahma plutôt, c'est un livre qui a été écrit dans la tariqa tijaniya, qui parle de la tarbiya, c'est-à-dire l'éducation spirituelle de la tariqa tijaniya. Il va vous dire que la tariqa tijaniya éduque à travers le respect d'abord de la charia, les simples prières quotidiennes, les faire à l'heure, le respect des parents, tout ça. Et maintenant, utiliser le reste de son temps pour faire du zikr, la ilaha illallah et la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, sous la gouverne des maîtres spirituels. Alors, parce que la quête ici, c'est d'éloigner de son cœur tout ce qui n'est pas Dieu. Et dans le cœur, vous savez qu'il y a des états sataniques, il y a des états angéliques, il y a des états de bestialité. Donc, le chef va veiller jusqu'à ce qu'il extirpe tout cela de son cœur, pour que finalement, les états divins seulement le demeurent à son cœur. Si le serviteur a atteint cela, automatiquement, on va parler des brimes d'ouverture. On appelle ça Bawarikul Fatri. La grande ouverture n'est pas encore là, mais la personne va commencer à connaître qui elle est, donc qui est son Seigneur. L'adage dit celui qui se connaît son Seigneur. Alors donc la marche réelle en Dieu va commencer, alors qu'avant c'était la marche vers Dieu qui avait de Dieu. Alors donc en ce moment-là, s'il continue d'être sincère et il met un accent particulier sur la purification de son être ou de son cœur, il va toujours cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala dans la découverte des merveilles, parce que Dieu est merveilleux. Alors donc c'est comme ça que la plupart des chefs procèdent petit à petit jusqu'à ce que le disciple atteigne l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala pour que la marche en Allah intervienne dans sa vie. Donc en ce moment, c'est-à-dire que cette prise en charge, c'est plus d'enseignement particulier, c'est-à-dire qu'il faut une option. Le cheikh d'abord a une notion parce qu'il est ma'zoum, il a la permission d'abord de pouvoir éduquer le cœur des disciples. Alors donc avec cette permission, quand il voit le disciple qui est véritablement en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment-là qu'il est circonscrit dans ce caniveau-là jusqu'à ce que le dévoilement intervienne. D'accord. Donc revenons à la maison, à la grande maison de Cheikh Ibrahim Niasse, ils sont un peu connus pour ça. Est-ce que pour pouvoir dévoiler un disciple, il y a une permission spéciale où tout Bokadam ou tout cher a d'office la permission de Dieu. Là, c'est vraiment un cas particulier. Ça dit, il ne s'agit pas simplement de faire des visites, mais c'est de prendre en charge le disciple pour l'accompagner dans son dévoilement et le suivre. Est-ce que tout le monde est habilité à le faire? Tout le monde n'a pas la permission de le faire. Alors, on reçoit la permission de son chèque. Quand on a un chèque qui est bien avisé, vous a permis d'être dévoilé, et qui sent en vous la capacité de permettre à d'autres personnes de dévoiler, alors en ce moment-là, il vous donne la permission de le faire. Vous pouvez être dévoilé, mais n'ayant pas les capacités de permettre à d'autres personnes d'être dévoilées. Alors donc, quand le chef sent cela en vous, il ne vous donne pas la permission
de vous mettre dans la voie de celui qui veut dévoiler d'autres personnes. Voilà. Mais d'autres personnes aussi reçoivent la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se mettre dans la voie d'assurer la tarbiyya des disciples, donc d'assurer l'éducation spirituelle des disciples pour que ces derniers atteignent le dévoilement. D'accord, mes chers, sauf que cet enseignement dont nous sommes en train de parler, c'est plus entre quatre murs, hein. Les gens le contextent en fait. On peut contester la vérité, même il y a des gens qui contestent le soleil. On trouve que c'est quelque chose qui est venu tomber comme ça, comme une cheveux sur la soupe dans la Tariqa Tijaniya, et que la Tariqa Tijaniya, c'est un ensemble de litanies, prendre en charge les disciples et l'accompagner dans le dévoilement. Bon, les gens trouvent que ça n'a même pas été une pratique du Cheikh Ahmad Tijani. C'est ce que j'ai dit à l'introduction. On lise un peu les ouvrages de Cheikh Ahmad Tijani. Vous allez voir quelqu'un, vous allez prendre Jawahirul Ma'ani. Vous allez avoir l'impression qu'il ne s'agit que de ça. Il va dire même quelque part que quand Dieu a créé l'esprit mohammedien, le premier esprit, Dieu s'est rapproché de cet esprit. Et cette béatitude-là a envahi l'esprit mohammedien. Et quand il s'est retiré de lui, alors l'esprit s'est plaint parce que cette douceur divine-là s'est retirée de lui. Et Dieu lui a dit, Ma khalaqnaka li ajlika, innama khalaqnaka linuzhira fika sirra wahdaniyatina. Nous ne t'avons pas créé pour toi-même. Nous t'avons créé pour réaliser le mystère de notre unicité en toi. Nous t'avons créé pour réaliser le mystère de l'unicité en toi. Donc ça veut dire quoi? Il s'agit toujours d'unicité dont nous parlions tout à l'heure quand nous avons utilisé le mot at-tawhid. Et vous regardez le livre de Cheikh Ahmad Tijani, vous regardez Arima de Cheikh Omar Fouti, vous regardez d'autres livres, même le livre de Cheikh Omar Ahmed Soukirijo, vous verrez que tout le monde parle autour de ça, tourne autour de ça. Mais laissez même Cheikh Ahmad Tijani. Vous allez dans les ouvrages de Cheikh Ibn Abdel Hatimi, vous allez même dans les livres de Cheikh Abdel Qadir Jilani, ou d'autres soufis qui ont précédé la Tariqa Tijaniya. Tout le monde tourne autour de l'unicité de Dieu, du dévoilement et de l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas commencé par Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani est venu pour parachever cet enseignement-là, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever toutes les religions. Alors donc, lisons un peu et puis soyons un peu sincères avec nous-mêmes. Donc, à Cheikh Sherif Abdelaziz, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On voudrait vraiment que nous prenions un engagement avec nos auditeurs, de les aider véritablement à comprendre cette réalité, parce qu'en réalité, la mission même des voies spirituelles de manière très spécifique de la Tariqa Tijani va permettre à chacun des disciples de faire de véritables dévoilements. Wallahi, vous n'avez dit que la vérité. Et aider donc nos auditeurs. Donc il faut que les disciples comprennent très bien qu'ils ont besoin de sincérité dans leur quête de Dieu et qu'ils arrêtent de faire la fusion ou bien de croire que la Tijani est sur le maraboutage et qu'ils viennent de la Tariqa Tijani dans le but d'être dévoilé, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient avec cet état d'esprit-là, si cette personne a eu un maître dévoilé, cette personne va forcément atteindre le dévoilement. Alors, celui qui vient pour autre chose, qui est venu pour Dunya, il sera très très difficile pour cette personne-là de découvrir Dieu, puisqu'elle n'est même pas venue pour Dieu. Mais on va dire que Dieu est généreux. Dieu peut, celui qui est venu pour Dunya, lui donner Dieu, même si Dieu veut bien le racheter. Alors donc, tout cela est possible. Mais la chose est claire. Toutes les tariqas, que ce soit la Tijaniya, la Qadiriya, la Shaziliya, la Naqshbandiya, la Mirghaniya, toutes ces écoles spirituelles n'ont qu'un seul but pour faire pour être dévoilées. Un point intra. En tout cas, une dernière question, si vous permettez. Est-ce que, généralement, vous, entre chefs, vous discutez de cela, de la prise en charge véritablement des disciples qu'ils atteignent dans le dévoilement? Est-ce que, dans la congrégation, est-ce qu'entre les chefs, on échange là-dessus? Sincèrement, nous ne parlons pas de ça. Et peut-être que nous autres, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, entre nous-mêmes, on en parle, mais on n'a pas pu développer un cadre d'échange avec les autres chefs pour parler de cela. Et nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous permet de créer ce cadre d'échange-là, parce que ce sera pour le bien des disciples, mais aussi ça va permettre de donner un enseignement clair et limpide que Cheikh Ahmad Tijani a légué à ses khulafa. En tout cas, vivement qu'il
il y a un jour un grand colloque où nous verrons tous nos grands oulémas se préoccuper de cela. Comment faire pour que on atteigne cet objectif-là, le dévoilement des différents disciples. Comme la tariqa est une tariqa bénite, elle veut le charmatian de sceau des saints. Je pense que de par la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va se faire parce que le détenteur de la faïda disait toujours que al-fayda tuta'umul afaq bihawlillahi wa qudratihi, que cet enseignement-là va envahir le monde entier par la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, si nous, j'allais dire, nous approprions ces dires-là, nous allons dire qu'au-delà de notre propre personne, il y a une volonté de Dieu qui fera ce qu'elle doit faire pour que cet enseignement envahisse pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous avez dit à l'introduction, il y a beaucoup de chèques en Côte d'Ivoire. Peut-être que la Côte d'Ivoire est une terre bénite, comme on le dit. Alors, mais nous prions Dieu que ces chèques soient tous des chèques authentiques. Ce n'est pas le nombre qui est un problème, mais c'est la qualité de l'enseignement qui pose problème. Donc, ceci va marquer donc la fin de cette émission. On va se retrouver certainement la semaine prochaine pour aborder un autre point lié donc à la faïda et de manière spécifique à Cheikh Ibrahim Alias, apprendre beaucoup de lui et donc de ses enseignements au grand profit de nos auditeurs. Amis auditeurs, auditrices de la 95.3, j'ai été très heureux de mener cette émission. Le microphone sur le Saint-Marie, la mise en œuvre est assurée par le Saint-Marie. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.